Vous allez avoir besoin d'une caméra vidéo pour faire une entrevue ou tout simplement filmer un professeur invité qui vient en classe. On va vous expliquer comment ça fonctionne. Et en plus, on va vous donner des petits trucs pour être certain qu'à la fin, vous ayez un bon rendu. On va regarder ça maintenant. Vous avez donc récupéré votre caméra vidéo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un survol très rapide de la caméra. Là, prenez note que moi, j'ai un modèle en particulier, mais on a plusieurs autres modèles. Le principe reste qu'un coup, vous en comprenez une, au moins les petits trucs de tournage, ça va être bon pour tous les autres modèles. Même sur un téléphone portatif, c'est les mêmes principes de base. Donc, on va commencer par le début. Si je regarde ici, j'ai un bouton on-off. C'est une petite roulette que je tourne. Si je regarde en arrière, j'ai des branchements pour pouvoir brancher un micro externe. Présentement, moi, le modèle que j'ai, c'est un modèle qu'on appelle XLR avec 3 petites pins. Mais vous avez aussi sur un téléphone, c'est une prise 1.8. Même maintenant, ceux qui n'ont pas de petite prise, on peut même brancher un micro externe avec qu'on appelle en Bluetooth. Ça, c'est pour les branchements micro. Si je regarde de côté, c'est là que je vais pouvoir aller jouer dans tous mes menus de la caméra. C'est là qu'on va s'attarder un petit peu plus pendant la vidéo. Mais on va faire ça très rapidement, vous allez voir. Donc, j'ai ouvert ma caméra. Donc, ce qu'il faut comprendre pour débuter, c'est les techniques de base d'un tournage. Il y a des choses qui sont très importantes à tenir en compte. Ça nous prend un bon son, ça nous prend un bon éclairage, surtout que la personne, on la voit bien. Puis assurez-vous au moins d'avoir un bon focus aussi. Parce que là, si la personne vient embrouiller, ça ne sera pas regardable. Ce qu'on va commencer par faire, on va commencer par regarder le son. Après ça, on va évoluer avec le temps, mais on va faire ça rapidement. Donc, si j'ai une entrevue à faire, il faut comprendre que la caméra, c'est quand même intelligent, mais pas tant que ça. Parce qu'elle, elle ne sait pas ce que vous voulez réellement enregistrer. Surtout le son de où ce qu'on veut qu'il vienne. Donc, si vous mettez la caméra complètement à l'opposé de la salle, puis vous êtes, mettons, assis ici, mais là, c'est sûr que si je filme, je n'ai pas de micro externe, j'ai toujours mon micro interne, bien, il va prendre le son. Mais si quelqu'un se met à parler à côté de la caméra, même si ce n'est pas fort, probablement qu'on va entendre ce qu'il va se dire. Ou si quelqu'un tousse, là, la caméra va porter attention sur la personne qui tousse, va vouloir ajuster le son. Donc, on va vouloir brancher un micro externe. Les micros externes, il y en a une panoplie. Mais juste pour un petit exercice, j'ai emmené 2 modèles. Il y en a un qui c'est un micro à main et j'ai un autre modèle qu'on appelle un micro plaque. La différence entre les deux, c'est que celui-là, c'est pour à la main, donc pour les entrevues. Comment que je vais brancher ça? Vous allez voir, c'est très simple. Je me fais juste qu'à raccorder mon fil. Et par la suite, je vais venir le raccorder à ma caméra. Ce qu'il faut comprendre avec une caméra, c'est que nos caméras enregistrent ce qu'on appelle en stéréo. Vous avez un côté gauche, puis vous avez un côté droit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher un micro. Puisqu'on va aller en montage après, mais on va s'arranger pour être sûr d'avoir un bon son. On va même se donner un backup qu'on appelle en audio. Donc, ça veut dire que le micro que j'ai ici, je vais l'enregistrer sur une piste audio. Mettons le côté gauche, ça n'a pas d'importance. Mettons le côté gauche. Et le côté droit, lui, je vais garder un son ambiant. Fait que si jamais j'ai eu un problème avec mon micro main, il est arrivé quoi que ce soit, ben j'ai toujours un backup du son. C'est la même chose pour mon micro-plaque. La différence entre les deux, c'est juste que le micro à main est fait pour capter proche. Et ce micro-plaque-là, des fois, quand on fait une entrevue, puis on voudrait dissimuler que ça ne paraisse pas trop sur la table, j'ai juste à le prendre et je le dépose sur la table. Ou même pour une entrevue, si on veut, pour des intervenants, des fois en psychologie, on veut mettre un micro qui ne donne pas trop de confusion à la personne qui va parler. Donc, on va mettre un petit micro de même. C'est facile, ça ne paraît pas trop, puis ça capte quand même assez large sur la table. Donc, je reviens à mon micro à main. Donc, on s'est dit qu'on allait avoir un micro, mettons, côté gauche, mettons, pour à main. Fait que tout j'ai à faire, c'est de le brancher ici. Si je regarde derrière, on me demande la fonction pour, voyez-vous, j'ai comme gauche, droit. J'ai channel 1, channel 2. Donc, je vais mettre à micro.
Line, c'est pour une autre fonction, si on veut, si j'ai un appareil, mettons la musique que je pourrais venir brancher, il faudrait que je le mette en ligne. C'est une sorte d'impédance, mais je ne m'embarquerai pas là-dedans. On va rester à, j'ai sélectionné micro. Donc, il faut que je dise à la caméra que je vais utiliser ce micro-là sur ce côté-là. Donc, ce que je vais faire, je vais tourner ici. Et là, si vous voyez, de côté, on s'en vient sur notre panneau et j'ai ma section audio. Voyez-vous, j'ai Channel 1, Channel 2. Moi, je me suis branché sur le Channel 1. Je vais le dire à la caméra d'où est-ce que je veux que le son vienne. Est-ce que je veux qu'il vienne du micro interne ou ben donc externe? Fait que je vais dire, bon ben tiens, tu vas le mettre à rear, ça veut dire qu'il va prendre le son en arrière. Et le Channel 2, comme on voit, lui, je vais le garder avec le micro, si on veut, interne de la caméra. Fait que lui, je vais vraiment le laisser à front. Ça veut dire que quand j'ai mon micro ici, je vais bien entendre, puis sur l'autre côté, je vais voir le son ambiant un peu ce qui va se passer. C'est un bon backup. En montage, ce que j'aurais à faire, ce serait juste d'enlever la piste audio que vous n'avez pas besoin. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Donc, il faut l'ajuster, l'audio. Est-ce que je veux laisser le choix à la caméra d'ajuster le volume automatiquement ou c'est moi qui veux absolument le contrôler pour avoir un bon contrôle? Parce que des fois, il y a des ambiances où il y a beaucoup de bruit, fait que je veux être sûr que le son est bon. Ce que je vais faire, si vous voyez ici, c'est marqué Audio Select. Je vais le mettre en mode manuel. Et encore là, voyez-vous, j'ai deux volumes ici. J'en ai un pour le 1 et un pour le 2. Donc, le 1, je vais prendre mon micro et je vais regarder ici. Et si je regarde, voyez-vous, je donne des petits coups dans le rouge. 1, 2, si je parle trop fort, il est trop fort, il est trop dans le rouge. Il peut donner des fois juste un petit coup rouge, mais c'est correct. Mais si c'est toujours rouge, c'est trop fort. S'il est trop bas, c'est sûr qu'en montage, ça s'ajuste, mais il faut tout le temps avoir des ajustements. Donc, on essaie d'avoir un juste milieu. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'emmener ici sur le côté et mon channel 1, je vais jouer avec pour qu'il soit plus fort ou moins fort. Tout simplement parce que je l'ai mis en mode manuel. Si je l'aurais mis en mode automatique, c'est lui qui l'a rajusté. Donc, ça, c'est pour l'audio. On en a parlé. Maintenant, il faut comprendre qu'une caméra, ça a ses capacités de comprendre ce qui se passe à la scène. On va parler maintenant pour l'éclairage. Dans le sens que si l'éclairage est trop faible, ben là, on va voir noir. Vous allez le voir à l'écran ici, vous dites, c'est là possible. Vous allez le regarder à l'écran, vous dites, oh mon Dieu, c'est bien trop noir, je vais y arriver. Puis il y a une chose qu'il faut faire très attention, surtout si vous filmez un professeur invité. Fort à parier qu'il va avoir une présentation PowerPoint, donc il va avoir un gros projecteur juste à côté de lui. La caméra, elle ne sait pas. Est-ce que je veux réellement capter la personne ou je veux porter plus attention au projecteur? Il va falloir dire à la caméra. J'ai un exemple, admettons que je suis juste ici. Imaginons que c'est un projecteur. Si je me mets à côté, présentement, c'est sûr que là, je suis quand même bien calibré pour éclairage, là, vous ne verrez pas beaucoup. Mais si j'avais un projecteur, ici, je viendrais noir, 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 noir. Puis ici, je viendrais tout clair, je verrais super bien la présentation. Mais là, on ne verrait plus le professeur. Donc, il faut dire à la caméra, bon, mais là, je vais te mettre en mode manuel, puis je voudrais qu'on ajuste ça. Ça, on va jouer avec ce qu'on appelle le mode iris. Présentement, pour le modèle que j'ai ici, c'est avec des flèches que je vais aller jouer dans un menu. Il y a d'autres modèles que l'iris, c'est juste ici. Fait que je vais lui dire, soit que je veux que ce soit en automatique. Je donne un exemple. Si, admettons, je voudrais filmer en psychologie un enfant qui est à terre, puis la caméra, je ne serai pas là, parce que je ne vais pas être à côté de la caméra, je ne voudrais pas que l'enfant se sente, admettons, épié ou quelque chose. Donc, je vais mettre la caméra full automatique. Donc, je la mets full automatique. Elle va ajuster son son, elle va ajuster l'éclairage, mais on s'entend qu'on est dans un endroit où l'éclairage est quand même uni, puis le son aussi, parce qu'on est dans une salle quand même bien fermée. Ça, il n'y aura pas vraiment de problème pour ça. Mais ça, là, on revient. Je suis dans une salle de classe et là, je vais filmer un professeur. Donc, ce que je vais faire, si vous voyez ici, il y a un bouton, ça s'appelle automatique puis manuel. L'automatique, ça veut dire que la caméra est full automatique. Sauf le son, parce que le son, il faut que je le mette, lui, en automatique ici, le petit bouton en haut. Donc, ça veut dire que autant l'iris, le gain, ça va s'ajuster par rapport à l'automatique. Tout ce que je vais faire maintenant, c'est d'enlever mon mode automatique. Je vais appuyer ici. C'est mon petit bouton.
Et là, j'ai un menu qui apparaît. Je regarde, j'ai comme un choix, puis j'ai un choix ici, iris. Tout ce que j'ai à faire, c'est de prendre des flèches qui sont juste ici en bas, et je vais jouer avec l'iris pour pouvoir l'ajuster. Si j'appuie dessus, voyez-vous, il est parti avec 6 dB. Puis en haut, c'est Open. Présentement, ce modèle-là, il est conçu pour partir de l'iris. Il fait, mettons, à F11, puis après ça, il rouvre 2.6. Puis après ça, il va voir comme ce qu'on appelle booster le signal. Ça veut dire qu'il va embarquer un mode de gain. Voilà, 3 dB, 6 dB, 12 dB. Ce qu'il faut retenir avec les gains, c'est plus qu'on monte dans les dB, on va avoir ce qu'on appelle un peu de grain dans l'image. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué avec votre téléphone, vous avez filmé un spectacle, à un moment donné, ça vient bien noir. Là, la caméra, elle veut comme venir en mode automatique, puis elle veut comme booster le signal pour qu'on voit quelque chose. À un moment donné, c'est un tout granuleux. Mais ça, c'est le même principe. Sur d'autres modèles de caméra, c'est un autre bail qui est à part. On peut avoir juste le contrôle du gain, puis le contrôle, si on veut, de l'iris. Mais ce modèle-là, on ne peut pas. On va y aller inversement. Ce qu'on va faire, c'est comme vous pouvez voir, je suis présentement à 6 dB. Donc, je vais descendre avec les flèches en gauche-droite. Et là, je vais descendre. Là, je m'en vais à 3 dB. Oups, à un moment donné, je vais tomber dans la section Open. Vous allez voir, là, je suis à 0 dB. Open. Là, je vais tomber dans ma version Iris. Alors, voyez-vous, F2. Et là, comme si, fait que là, il joue tout le temps. Il va tout le temps monter. C'est avec ça qu'on va pouvoir calibrer l'image, dire OK, j'en veux plus ou j'en veux moins. Donc, je vais mieux me voir ou ben non, à un moment donné, je vais venir comme dans le son total. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez demander à quelqu'un, parce que le prof, maintenant, n'est pas arrivé, il va se mettre à côté du projecteur. Vous allez ajuster la caméra sur cette personne-là, donc en manuel. Vous allez être sûr que, à un moment donné, quand le projecteur va aller devant l'écran ou revenir, la caméra ne va pas vouloir compenser parce que je suis en mode manuel. Alors, ça, c'est pour notre mode, si on veut, pour l'iris. Maintenant, parlons du focus. Le focus, c'est le même principe. Généralement, si, admettons, je suis encore là en psychologie, je peux la laisser full automatique, la caméra, parce que le sujet est tout le temps dans le même environnement. Mais je suis dans une salle de classe ou, admettons, une entrevue au restaurant, j'ai mis la caméra d'un coin, puis il y a tout le temps quelqu'un qui passe entre la caméra et moi. À un moment donné, la caméra, si je suis en mode automatique, elle va se mettre à ce qu'on appelle pomper. C'est-à-dire, elle ne sait pas, est-ce que je mets le focus sur la personne qui vient de passer ou la personne à la table. Donc, je vais la mettre en mode manuel. C'est le même principe. Je vais aller sur mon mode focus. Ici, j'ai juste appuyé sur focus en bas et juste ajuster. Ça veut dire que vous allez demander à quelqu'un d'être assis à la table. Vous allez l'envoyer par en bas. Et là, vous allez faire comme plus ou moins. Il y a d'autres caméras que le mode focus, c'est juste ici. Vous aurez juste à appuyer dessus. Là, vous allez voir, ça va être marqué soit manuel focus, MF, manuel focus, ou AF, automatic focus. Donc, si vous le mettez en manuel focus, vous allez jouer avec les bagues pour que ce soit bien au focus. Ça veut dire que vous allez la mettre là. On s'entend toujours que c'est une caméra qui ne bouge pas, là, qui est sur un trépied. Puis là, vous allez pouvoir demander à quelqu'un d'être assis, puis ça va bien capter. Fait que là, on a touché à notre focus, à notre éclairage, donc avec l'iris et notre son. J'espère que ça a bien aidé. Si vous avez des questions, posez-nous des questions, on est là pour ça. On se revoit bientôt. Merci, bye bye.